Bon matin, bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Rambalou Moussa. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film qui doit sortir des classiques slasher, un film adapté d'un livre au bruit métallique avec un certain coup de crochet. Si vous avez bien deviné, il s'agit bien du film I Know What You Did Last Summer ou en français, Le Pacte du Silence. Alors les boys, c'est parti, Rambalou Moussa jusqu'en 1997. Pour commencer, on va y aller simple, on va faire la petite intro habituelle. On va dire c'est quoi la réalisation, qui l'a créé, distribution, etc. C'était réalisé par Jim Gillespie, je sais pas trop comment dire. Je pense que c'est Gillespie. Peut-être Gillespie, hein. Mais rasoir Gillette, mais Gillespie. Pardon, il n'y a pas fait grand-chose lui dans cette carrière. À part le seul film que j'ai considéré une nota, c'est Detox, avec Sylvester Stallone. Sinon, je l'ai vu, ça. C'est pas si fait. Ouais, ça, c'est le seul film que j'ai noté. Le reste, je pense qu'il y a fait un autre film que je ne vois. Il y en a fait deux. Il a fait Venom, qui est un film d'horreur qui est pas mauvais, là. Puis il a fait un court-métrage aussi qui s'appelle Joyride. Ah, ça se peut. Ouais, j'ai vu ça aussi. Il a fait Takedown aussi, sorti en 2016, c'est son dernier film. Ça a l'air d'être un film d'action très bas budget. Ça a été écrit par Kevin Williamson. Lui, il a écrit Scream 1 et Scream 2. C'est quand même d'autres flashers quand même très populaires. Pour les jeunes cool, il a écrit sur Vampire Diaries puis Dawson's Creek aussi. Wow! Il y a ensuite Louis Duncan qui a fait la suite. Qui a écrit la suite. En fait, elle a écrit le premier. Elle a écrit la suite. Et aussi Palace pour chien. Le film de 2016, je pense. Puis le film d'enfant là, qui est. Oui, non, je sais c'est quoi, Palace pour chien, mais c'est qu'elle n'a pas écrit les films I Know What You Did Last Summer. Elle a écrit les livres. Ouais, mais non, on a quand même participé à l'écriture du scénario. Ouais, scénario, ça. Non. Ça? Ouais, parce que. Oui, ben parce que c'est l'autrice originale, fait qu'elle n'a pas le choix d'être créditée, là. Mais non, mais j'ai un bon fun fact pour ça à la fin. Ah, ok. Bon, ensuite, on passe à la distribution qui est quand même très forte, la distribution. Ah, ça pourrait être fort. On commence avec la principale. Ouais. Et Julie James. Julie James. Jouée par Jennifer Love Hewitt. Elle joue dans Earthbreaker, un film d'amour. Le con artist, un peu, là. Ouais. Puis sinon, elle a joué dans la classique série Ghost Whisperer. Mille dans deux mondes. C'était bon, ça. Ouais, ça, bon. Moi, c'est tellement que je l'ai connu. Mais t'as passé par-dessus son meilleur rôle. Vas-y. Liz dans les films de Garfield, live action. Ouais. Oui, je sais que c'est deux avec Jackie Chan aussi, c'est bon. Oh, ça me rien, ça. Je l'ai pas considéré. J'ai préféré aller chercher Ghost Whisperer. Oui, connu pour ça. Ouais, ça reste un classique. Garfield. Ouais, non, c'était pas dans les films notables. Jackie Chan. Ah, je me demande pourquoi. Après ça, on a Sarah Michelle Gellar, qu'on connaît surtout pour Buffy. Yes! Daphne dans Scooby-Doo. Pour les gens cool. Ouais. Elle a fait Sex and Patient. Je sais pas si vous connaissez. C'est Cruel Intentions, ça? Ouais. Ok. Et sinon, pour les cool, elle a fait Black Ops Zombie. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Avec, c'est elle qui a fait le jeu. C'est Call of the Dead, là, c'est ça? C'est ça. Avec, c'est qui dans le... Georges Romero. Ouais. Damn. Non, c'est une des meilleures maps, là. Pour vrai, je m'ennuie du temps où les maps étaient bonnes, comme ça. Ouais. Les acteurs, en plus. Ouais, ça, puis Mob of the Dead, là, dans la prison, avec Ray Liotta. Ensuite, on passe à... On peut passer aussi plus de temps par Black Ops, comme ça. Ouais. On fait un podcast Black Ops. Ouais. Avec notre podcast gaming. Ouais. On va faire des gameplays. RPG Gaming. Peut-être que tu fais des gameplays de Mario. Ok, je prends Luigi. Je suis pas Nintendo, je vais me concentrer sur Xbox et faire pas de PlayStation. Je vais faire des gameplays juste de The Last of Us, tout le temps. Ouais, c'est tout. Je joue à toutes les fois. Ensuite, on passe à... en fait, Sarah Michelle Gellar a joué Ellen Shivers. Ouais. Beau jeu de mots, hein, son nom de famille. Ouais. Après ça, on passe à Ryan Philippe. Ouais, ça se prononce Philippe, vraiment. Il a aussi joué dans Cruel Intention. Ouais. Il a joué dans Crash. Ouais, qui est un film qui a gagné un Oscar. C'est controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce film-là aurait jamais dû gagner un Oscar parce qu'il n'est pas si bon que ça, puis il est un peu offensif. Dans le sens où il essaie d'être inclusif, puis blablabla, mais ça fait le contraire. Donc, ouais. Il était là-dedans. Comme quoi? De toute façon, c'est sûrement qu'il joue le rôle de cul là-dedans aussi. Je sais pas, j'ai pas vu. En fait, il joue Barry Cox.
Ouais, ça, c'est classique. Le personnage stéréotypé, I guess, du leader de football, qui est populaire, qui se croit plus haut que tout le monde. Ouais. Il est riche. Ses parents sont riches. Ouais. Puis ça, on arrive. T'as manqué son meilleur rôle, par exemple. Je sais. Présentateur télé dans le vidéoclip de Hey Ya de Outkast. Non, ça dit pas ça. J'avoue, c'est bon, c'est un classique. Ouais. André, il l'aime bien. On passe à un bon boy aussi, Freddie Prinze Jr., qui est très dans Scooby-Doo. Oui. Il a aussi joué dans un Chiz en glace. Pour les moins cool. Ouais. Ben, c'est pas pire. En vrai, surprenamment pas si mauvais, hein. Ouais. Ça va plus être pire. C'est cheesy, mais c'est bon. Ouais. Ça se regarde bien. C'est le classique Ray Bronson. Ray Bronson. C'est le fils à Charles Bronson, genre shit. Apparemment, il se bat, hein, à la fin. Hein. Ouais, un peu. Il n'est pas commencé. Pourquoi il pas déjà? Non, mais il se bat pas à la fin, c'est une blague. Ensuite, on passe au tueur. Ben, ouais. Ah, mais toi aussi. Hey, spoiler alert! Hey, wow! Non. Non! Non, Spoiler alert, c'est aucun seconde. non, c'est pas le même film, c'est un autre genre. Ouais, non, c'est parce que c'est vraiment le nouveau. Non, mais c'est ouais. Peut-être faire le nouveau si vous voulez. Ouais, j'ai regardé le film. Ben, est-ce que vous avez vu? Non, vous avez pas vu le nouveau, là? Non, mais je l'ai spoilé. Ouais, moi aussi. Ouais. Ah, j'ai pas été spoilé, moi. Non, on va pas spoiler. Spoiler alert. On n'est pas fiers de même. Sam Sugar, elle vient pas. Mais moi, ça fait pas de sens. Tu sais, j'ai à dire. Ensuite, on passe à Muse Watson, qui a vraiment pas fait grand-chose à part les séries. Ouais. Il joue dans NCIS, puis Prison Break. La série, les deux. Ouais. Ben, c'est pas NCIS, c'est pas film, mais... La Prison Break non plus. Ils ont fait le Prison Break? C'est un vieux film, genre 93, je pense. Oui, ils ont fait un film. Pour surfer sur la série. Ça surfe fort. Ouais. Et après ça, on a un autre grand acteur, c'est mon dernier dans la distribution, Johnny Galecki. Le boy de Big Bang Theory. Ouais, Leonard. Qui est Max. Ouais. Il y a une attitude, ce gars-là. Ouais, vraiment. Je l'ai mis dans mes notes. Non, mais tu sais, si tu veux. Ça va être controversé, mais si tu veux pas te faire bully, genre. J'ai pas comme ça, là. C'est ça, il y a une attitude. Il y a une attitude qui se montre plus fort que ce qui est, mais à la seconde que la confrontation arrive à lui, il s'écrase. Ah, bon, en plus, c'est ça de se guetter la femme des autres, genre. Comment? Ouais, monsieur. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ah oui, ben c'est vrai. C'est très vrai, ça. Fun fact, Jennifer Love Hewitt et Johnny Galecki se connaissaient déjà avant le film. Il y avait 13-14 ans quand ils se connaissaient. Non, je pense pas que c'est eux qui avaient... Ben, pas Jennifer Love Hewitt. Il était ami avec sa petite sœur, je pense. Ouais. Puis lui, avec l'enfance. Le film est sorti le 17 octobre 1997. Puis j'ai aussi mis la note IMDb. Je pensais honnêtement qu'elle allait être vraiment plus haute, puis c'est quand même considéré comme un classique. Mais c'est considéré comme un classique, mais c'est pas un classique aimé. Ouais. Dans le sens où les gens sont comme... On sait c'est quoi, mais... Mais c'est pas au niveau d'un autre film qu'on va parler. 5.8 sur 10. Ouais. Wow! Correct. Oui, ça passe. Pour un slasher, ça va, hein? Ouais. Puis ensuite, on passe au budget et au box-office. Puis là, en voyant ça, tu fais comme vraiment bien aussi. Là. Pour un budget de 17 millions, il a en fait un total de 126 millions. Il a quand même fait un bon presque 100 000. Bien rentable. Ouais. Félicitations, Freddy. Ouais. Junior. Ouais, c'est le film, peut-être ça. C'est une série de films moyenne. C'est pas trop long, c'est pas trop court, 1h41. Non? Ouais. Puis vous pouvez l'écouter sur Netflix. Ouais. Sauter dessus avant qu'il parte de Netflix. Ouais, moi, je pense qu'il va rester longtemps, il s'est pas encore écrit de dernière chance. Ah, c'est bon. Il y a un mois devant lui, Quand le podcast va sortir, ça va être dernière chance. Sûrement qu'il va rester vu que le nouveau il vient de sortir. Là, puis combien vous bêtez, c'est Netflix qui va acheter le nouveau là, pour les droits. Je pense que oui. Je pense aussi. Ensuite, je suis prêt au résumé, si vous êtes prêts. Ah, mais vas-y. Ouais, vas-y. Fait que j'ai fait un petit résumé. J'ai écrit, ça raconte l'histoire de Julie, ces trois amis qui passent une dernière soirée ensemble avant d'aller entreprendre la vie adulte. Et la soirée prend une autre tournure drastique après un accident qui va les suivre et les traquer. J'aime ça. J'aime ça. Bon résumé. Bon, déjà ça pas passe. Non, mais on n'a pas spoilé c'était qui le tueur. Ouais, c'est mieux de Watson, tout le monde. Donc ensuite, on peut commencer officiellement. Ouais. J'ai déjà mis une petite note, le film n'était même pas commencé. Okay. C'était le Mandalay Entertainment. J'ai écrit l'introduction du tigre parfait. Ah oui, hein? Cool. C'était vraiment cool. Je pense que Mandalay Entertainment,
Et puis c'est eux qui ont pas fait de film, mais il me semble qu'ils ont presque rien fait. Parce qu'il y a comme 2 compagnies qui ont rien fait. Il y a Summer Knowledge LLC qui l'a produit. Ouais. Il a juste produit ça, puis I Know What You Did Last Summer 2. Je pense que c'est Mandalay Entertainment aussi qui a pas fait grand-chose après. Mais bon, ça a été backé par Columbia Pictures. C'est des bons petites intros qui manquent, il y a des films. Ouais. En fait, les autres films d'horreur comme Blue Mouse qui font un peu des intros comme ça. La maison qui tourne, dans la chambre. Ouais, c'est cool. C'est pas être comme pour Garnodel, hein. Ouais. Intro. J'ai écrit, pour commencer, j'ai écrit que c'est quand même une bonne introduction. Une belle intro vague. C'est pas les vagues, il y a la musique rock avec un fond sonore comme classique, juste mettre l'ambiance un peu horreur, suspense. Ouais. Puis ça te met un peu dans le vibe film. Dark qui commence tranquillement. Ouais. Les années 90. Oui. Le film bleu, le bleuté, là, c'est très 90. Oui. Ouais, toute la teinte du film d'ailleurs est vraiment bleue. Ouais, mais j'ai vu que c'est extra. Mais je sais pas. Ouais, j'imagine. Non, c'est la caméra qui a. Ouais, c'est ça, bon. Ensuite, mon premier point, ça sort quand même, c'est un bon 10 minutes après, je pense. C'est, j'ai écrit Rip Max, qui est vraiment, il y a un intérêt pour lui, qui est dans la friend zone. Yo, j'ai écrit ça aussi. Je pense que j'ai écrit ça, lui, mon boy Max. Comme au party de finissant, puis il dit, veux-tu qu'on aille sortir après, moi et toi, Julie? Ouais. Allez, profiter de notre dernière soirée, allez, on se capte plus toujours. Non. Bien fait friend zone. Ça, après ça, il se fait un peu battre par Barry. Sais-tu quoi? J'écris dans mes notes, c'est vraiment con, là, j'écris douche Philippe, après ça j'écris simp Philippe, puis après ça j'écris agressif Philippe. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ouais, agressif Philippe, c'est quand que Max est sur friend zone, là. Ouais. Au début, ouais. Ben ça, c'était mon deuxième point, j'ai écrit Barry, c'est un méchant top. Yo, moi j'ai écrit Jacques qui meurt. Oui, j'avais hâte aussi. J'ai écrit plus tard dans mes notes Wink Philippe, je me souviens plus pourquoi. Oui, c'est quand ils vont me visiter à sa maison, là, tu sais, un an plus tard, puis ils vont visiter chez lui, puis il est juste en camisole, c'est un peu... Non, on a un peu trop avancé, parce que j'avais une question pour vous autres. C'est vraiment un babyface. Ouais, il y a babyface. Après ça, ils font leur party, puis on va essayer de pas trop spoiler, mais il y a l'accident qui survient. En fait, Julie, elle a sa première fois sur la plage. Ouais. Sors d'un moment. Il n'y avait même pas de protection. Non plus, ça c'est... c'est sûr. Oui, mais t'es enceinte un an plus tard. Ouais, c'est vrai. C'était pas l'enfant de Max. J'ai écrit, nous autres, les boys, est-ce que vous le ferez sur la plage comme Rick et Julie ou non, vous n'avez pas d'ordre de faire ça, c'est trop ouvert? Ben, je veux dire, c'était là, ouais, mais t'as quand même deux de tes amis plus proches qui font encore. Déjà en train de get down, dans le fond. Ouais, sur l'auto, genre. Je pense pas que j'aurais ma première fois sur une plage, en tout cas. Mais, je sais pas. Écoute, moi, je dirais pas non. Ça va plein de sable, c'est toi après. Non, à l'intérieur. Tu le fais sur une roche, genre. Tu le fais dans l'eau, genre. Ben, tant qu'il fait noir, il n'y a pas personne. Dans ça, il y a du monde, en fait. Ouais. Pourquoi que ce soit un vrai party? Ouais, je veux juste faire un casting, genre, ouais. Non, ça ne mélangerait pas, là. Ça serait juste, pas chill, là, mais... Ouais, ça serait une expérience. Ouais, c'est une expérience que les autres, là. Consentement. Je vais vous le dire, prochain podcast, peut-être. Ouais. Donne-moi une semaine, puis... Je vais vous dire, non, je fais, mais ça fait ça. Ça colle. J'ai des pierres au rein. Non, parce que toi, Philippe, me pique. Ça fait mal, ça. Apparemment. Par expérience, je vous le dis. J'ai été chanceux, mon corps, il est pire pour ça. Il aime le sel, juste assez pour pas avoir de pierre. Ouais, pour l'instant. Juste au point. Je me croise les doigts. Et mes artères bloquent, mais que j'ai pas de pierre au rein. Mais en vrai, probablement, ça, mes artères sont peut-être bloquées. Mais, pas de pierre pour l'instant. Après ça, je pensais à un autre point qui disait que tout commence à cause de foutu Barry, qui est beaucoup trop sous. En fait, c'est pas... C'est fucking Freddie Prinze Jr. qui est supposé Barry. Quoi? Attends. Oh non, attends. C'est pas ça son nom, c'est... Ray. C'est Ray qui prend le volant. Barry va en arrière, puis il fait... On va dire le classique dans les films de party, que la fille monte comme par le trou de la neige sur le toit. Comme, folle célébration. Comme un modical échappe sa bière. Direct sur Ray. Tu penses une espèce de montagne chiante à monter. Pourquoi il y a tant de zigzags? Ah, ça c'est... Bonne question.
C'est un Fun fact, c'est la même montagne qui a été utilisée pour le film The Birds après des choses. Oh, let's go. Une méchante montagne pas pratique. Non. Finalement, il ramasse la fameuse accident du produit. Il percute une personne. Ouais. Deuxième question. Vous ferez quoi à leur place? Je pense que je serais même pas allé voir, je serais juste parti. Non, c'est pas vrai, je me serais dénoncé. J'aurais pris le blanc. Mais tu sais, ça dépend. Comme tu mets à leur place, je sais pas moi. Ça n'a pas vraiment impacté leur vie plus tant que ça en tant que tel. Là. Non, pas du tout. Mais mettons que tu as une bourse d'études, là, tu sais que tu sais que tu réussis bien comme il faut, que cette chose-là va juste pas chier. Là. Si tu dénonces, mettons, là, tu sais que la bourse d'études. Non, je pense que c'est mieux d'être honnête. C'est mon J'aurais dénoncé Patrick, moi aussi. Ouais. Je serais dit, yo, c'est ma faute. C'est lui qui a conduit, mais. J'assume. Ouais. Moi, je demande à elle. Ouais, moi, je faisais rien. Puis... Non, puis je t'ai pas réveillé, là. Non, vous tombez avec moi. Ok, snitch. On t'a pris des photos et tout. Ouais, j'ai fumé. Moi, je touche le corps. Ouais. On prend des photos, on se selfie avec. Ouais, je prends le pouls, mais la langue que tu genre, je le prends. On dirait que tu mets de langue. Ouais. Je suis sûr qu'ils sont innocents. Je prends la même chose. Sans pas le choix, en tout cas. Mais en fait, je connais. La même chose que Ouais, c'est une shit. Non, je veux dire la même chose, c'est Patrick, mais je veux dire, moi, j'ai fait mon cours de premiers soins, fait. Let's go. Je sais où que je regardais le pouls. Clairement, un autre bancaire, il n'a pas regardé le pouls. Même si Ray a fait, ah oui, je vais voir. Tu sais, il n'a pas testé le pouls. Il a fait comme, shit, il est mort. Je pense qu'il est mort. Peut-être combien cette pression sur son cou, là, pour vivre. Ouais, mais tu sais, t'as le poignet, sinon, plusieurs manières de le savoir, mais bon. Tu vas loin, c'est un jeune de secondaire. Non, il y avait plus. Cette soirée-là, c'était fini. C'est vrai, excuse-moi, c'est un adulte. Peut-être qu'il aurait pu faire son cours de premiers soins pour gardiennage ado, là. Ouais. Bon, l'histoire, faites vos cours de premiers soins. Ouais. Ne faites pas des hard caps comme ça. Ouais. Mais je fais pas avec vous, c'est mieux de se dénoncer. Moi aussi. De toute façon, je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience. Non, exact. Ouais, c'est trop. Non. Ouais, justement, en parlant de ça, hein, on va reparler. Ah ouais? T'as-tu quelqu'un? Ouais. Ouais, j'ai jeté d'une falaise, genre. À la façon, on parle de Max, que j'ai dit, quand même weird, de juste. Je sais pas. Il pull up de nulle part. Mais ça, il continue de passer. Tu vois pas où il va, il fait juste. Ouais, il va s'en aller. Pourquoi il allait sur le top? Juste vraiment, l'attitude de Max en tant que tel. Et puis t'as vu, non? Ouais. Tu vois, le pick-up arrive comment son truc traîné cabane. Tu vois qu'il traîne quelque chose. Oui, c'est non, il est vraiment juste trop weird. Le personnage est juste weird en tant que tel. Ouais, quand même. Ouais. Bien dit. Puis j'ai écrit aussi, ensuite, on passe le time skip d'un an. Julie reçoit la fameuse lettre qui dit le titre du film, I Know What You Did Last Summer. No What You Did Last Summer. En vrai, justement, d'un an plus tard, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, la botte de pêche quand ils vont rentrer dedans. Ah ouais. Il la petite botte. Ouais. Le botte, ils sont comme, on est rentré dans quoi, on est rentré dans quoi? C'est fou de quoi le cadavre est là. Ouais. Ils ont tout bien roulé sur le bar. Il n'y a même pas tant de défiguré que ça. Il y a pas défiguré, il y a pas de sang. Ils sont comme, oh, je vais de voir ton visage, il est trop défiguré. Et puis, il a défoncé la voiture, hein, il découle, le gars. Pour vrai, je comprends pas. Comment il a fait en sorte d'avoir la tête aussi défigurée. Ben, juste aussi que, pas Max, pas Ray. J'ai oublié tous les noms. Barry qui ça, genre, un splash de sang en face. Ouais, parce qu'il a comme roulé par-dessus. Ah, ouais. Parce que, tu sais, il a frappé la voiture, puis il a comme passé par-dessus. Il a passé par-dessus Barry, puis ouais. Et c'était vraiment bizarre comme. Ouais, pas pire. Puis, il y a aussi un jumpscare mauvais, là. Comme il est mort, mais il est pas mort, là, quand il l'amène sur le quai. Non, la couronne de. Ah, c'est ouais, calme. Il ouvre ses yeux. Fait que là, Barry, il est comme, non, on va se faire. Lame, jumpscare. Chercher la couronne. Non, c'est juste ça. Comment tu peux me prendre là-dedans? Oui, il y a pas de choses illogiques. Surtout, ça m'emmène au prochain point, que c'est, après que Julie ait ouvert la lettre, puis qu'elle a fait comme, oh non, faut que j'aille voir, faut que je prenne contact avec Hélène, parce qu'on va voir sa soeur Elsa, ou... Elsa, ouais. Pensez-vous que c'est elle qui a inspiré Hélène, genre, elle va, mais ça fait... Je pense que oui. Elle pense pas que l'actrice qui fait Elsa, c'est... Qu'est-ce que son nom? C'est Sonya Blade dans Mortal Kombat. Sonya Blade, son nom. Oh shit, ouais, c'est ouais, dans le premier. Damn! Ok. Donc, shout-out à elle qui fait rien non plus. Non. Ok, c'est ça, là.
Ouais, ça, j'ai remarqué cette scène-là qui est juste weird, que les filles parlent un peu de la lettre, puis s'y apportent un peu, mais comme, il y a rien dans un peu plus privé, là. Comme ils sont juste là, puis ils en parlent. Ça sert à l'écoute. Ouais, là, en arrière, elle écoute. Elle regarde, ouais, comme, c'est quoi qu'ils font, puis clairement, tu peux les entendre, là. Ouais. Fait j'ai écrit, ça fait un mieux. Mais ils ont mentionné. Non, c'est pas là qu'ils mentionnent le nom du gars qui pense que c'est, hein, non, pas encore. Non, c'est après. C'est pour ça que j'ai mis mon prochain point, j'avais écrit un peu calme de parler de ça, devant tout le monde dans le magasin. T'en parles quand même, en plus. Ouais. Ben, ça, t'as fait ça à côté, t'as comme un homme à gauche en train de regarder des vêtements, ils sont pas tout seuls. Il aurait pu faire ça dans la cabine au pays, ça a été moins calme, là. Je sais, c'est mon seul, quand il revient à la maison, Joey, tu sais, parce qu'on m'a pas dit, mais parti pendant cette année-là, là, un an plus tard, tu sais, entre-temps, il est parti étudier à, je sais plus où, là. Boston, je pense. Ça se peut. Puis, est revenu pendant les vacances d'été ou je sais pas quoi. Ouais. Puis quand il revient à la maison, sa mère est comme, tu sais, elle essaie de lui parler, mais clairement, elle est comme, triste ou avec quelque chose. Ouais. Ben, elle pense au truc, là. Ouais. Drugs. Ouais. C'est sa première, Il l'accuse. Ouais. Peut-être comme ton père tourne en ce moment. Oui, ton père se retournerait. Ouais, elle abuse, man. Parce que, non, tu me parles pas. Tu m'as mis pas écrit, tu reviens, tes notes sont mauvaises, puis tu me parles pas. En fait, c'est clair, si on voit juste, ça va être là. Voilà, c'est pas une scène cérébrale, par contre. C'est quand même, à part pour la lettre, mais je veux dire. Je pense que c'est pas mal le seul parent qu'on voit, hein. Ouais. Ouais, parce que c'est ta soeur Balen. Ouais, on voit une shot de la mère à Barry, quand il parle au téléphone, mais c'est tout. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce qu'elle dit, tiens, Julie, t'as une lettre. Elle donne la lettre. Puis là, Julie, comme ça vient de qui? Elle dit, je sais pas, moi. Fait que là, elle lit la lettre et tout. Puis elle commence à rappeler, puis je sais pas, c'est quoi qu'il y a dedans? Rien! C'est ça, le monde des escaliers. Ouais. La scène d'après, elle se rend direct au magasin. On peut être plus louche que ça? Ouais, c'est bon. Le script est un peu fait bizarre. Ouais, écoute, c'est vrai que j'ai écrit Queen Philippe. Ouais, avec sa camisole. Ben oui, ouais. Mais ensuite, c'est bon que t'en parles, puis après ça, Barry se rejoint à eux, ils se demandent la première personne qui ont comme un doute dessus, c'est Max. Ben, on apprend, entre-temps, qu'il est plus en couple avec Hélène, ouais. Et Julie est plus en couple avec Et Julie est plus en couple avec ouais. Je sais pas trop pourquoi elle est plus en couple d'ailleurs avec Barry, Hélène, c'est pas... c'est pas vraiment dit. Non, pas tant. C'est tellement en amour sur la plage en plus. Ouais, elle faisait les balles. C'est un bon couple. Il m'encourageait à son pageant et tout. Puis... Non. Encore une félicitations. Puis ensuite, on pense à quand Barry rentre dans la... Je sais pas comment dire, l'entreprise de poisson, là. Ouais. Ben, puis là, il commence à prendre Barry prend Max, il commence à l'intimider un peu pour qu'il dise qu'il avoue que c'est lui. Puis clairement, Max pourrait prendre le dessus sur Barry, mais se laisse peine trop... je sais pas si pour prendre le dessus sur Barry est quand même... Genre, tu le vois qu'il a un six-pack. Il est tout petit comparé à Max, tu le vois qu'il est quand même solide. Il y a genre une attitude, mais à la seconde qu'il y a la confrontation présente. Oui, il est quand même peut-être carré. Max, non, je pense que Max va péter sa gueule. Non, je pense qu'il n'y aurait pas. Je pense que ça s'est fait péter la gueule. Mais on va faire des arts martiaux plus tard, Barry. Ouais, c'est gagné. C'est vraiment le fan service. C'était vraiment fan service shot. C'est juste en fait les fois. Ouais. Il y a un gros caractère. Spoiler. Qui crée Rip Max. Ouais, c'est pas pour tuer. Ben, c'est juste après. C'est cette scène. Non, mais c'est après que Barry se fasse attaquer. Non. Oui. Non, Barry se fait attaquer après le tournoi. Non, mais il se fait attaquer après que Max meurt. Oui, mais c'est là que Max meurt. Ouais, c'est genre, l'autre boy qui était parti, il est devenu pêcheur, nanana et tout. Puis après, il dit, yo, est-ce que c'est toi le tueur? Puis genre, non, what the fuck, de quoi tu parles? Puis après, il se fait tuer dans les espèces de... Ouais, non, pas ça d'ailleurs. Mais oui, c'est moi qui esquive ma note, excuse-moi. Bon. J'ai écrit, Max, ça fait quoi pour mériter de mourir? Ouais, je comprends pas pourquoi il s'est fait tuer, par exemple. Il n'a absolument rien fait à personne. Comme tu ok, oui, il a passé à côté. Quelqu'un de normal aurait clairement vu les deux. Oui, il est mort pour rien. Si on parle du... Est-ce que tu as le fun fact par rapport à sa mort? Vas-y. Mais parce que si on parle dans le contexte du film, ça fait pas de sens. Ouais. Mais sa mort, j'ai vu que c'est un reshoot parce que justement, il se passait rien puis que le tueur avait pas l'air assez menaçant. Fait que là, il fallait qu'il fasse comme non, ce gars-là,
C'est un malade, il peut tuer n'importe qui. Ouais, c'est la prochaine fois, ouais, quand même. Ouais, vraiment. Ben, toi, là, je pense à Barry. Ben, avant que Max meure, je pense, quand, tu sais, c'est des retrouvailles parce qu'ils vont sur le quai de pêche pour Max et tout, puis là, ils sont comme, hey, ouais, t'es devenu pêcheur, blablabla. Comme son père de père en vis. Puis il commence à parler, puis il est comme, yo, Julie, est-ce que je peux te parler? Là, il se parle dans le coin et tout, puis elle finit la phrase par I don't want to know you. Puis elle s'en va quoi? Ouais, girl boss. Non, mais en vrai, c'est une bonne phrase. Tu sais, c'est pas genre, ah non, mais non, je vais pas prendre contact, c'est I don't want to know you. Ça, c'est vraiment comme, je suis pas intéressé à te connaître, je suis pas intéressé par ta vie, par toi, par ce que tu représentes. Non. Fait que, si jamais un homme vous fait chier, dites-lui ça. I don't want to know. I don't want to know you. Attaquer parce que Ray, ben pas spoiler, là, mais Ray, c'est un peu un pushover, là, quand même. Ben pour elle, oui, là. Bon. Oui, il a trouvé son point, mais très insistant. Il est sauce. Bon, là. Ouais, Patrick. En vrai, Patrick, tes références datées, là. Ensuite. Le COVID est fini. Ok, malade. Ensuite, on passe à la scène, justement, que tu parlais tantôt de Barry qui s'entraîne. Avec ses petits arts martiaux, puis ça, on en douche. Il est pas sexy dans son talent. talent. Il est vraiment genre, il y a un six-pack, mais il est petit. Ouais, ben, c'est un petit monsieur, il est 5 pieds 10, je pense. Ouais, ben, quand même. Ouais, quand même. C'est un petit monsieur. Ouais, monsieur, je suis si je m'entraîne, je suis pas mal sûr que je vais clencher. Ben, ouais, t'as pas le même belt non plus. Non. C'est pas son babyface, le personnage. Puis là, il se fait voler son. Ça, je trouve ça calme. Son jacket, là. Son jacket, ouais. Comme un trophée, on va dire. Ouais, est-ce que son jacket est bien? Il est bien, quoi. Ben, il vient quand le boy mort est dans le coffre, là. Non, son jacket est pas là. Ouais. Ouais, il a son jacket avec les crabes dans sa bouche. Non, ça, c'est Max. Ouais, mais il y a le jacket de Barry. Ah. J'ai même pas remarqué. Ouais, ben, elle a dit. La principale est genre, yo, il y avait ton jacket. C'est quoi son nom? Je sais plus. Le gars, il marque ça, mais il savait pas des noms. Là, j'ai écrit, il s'est volé son jacket, il s'est volé sa voiture. Ben. Ouais, il utilise sa voiture, genre, pour le poursuivre. J'ai genre, il a son petit cave, pourquoi il court pas sur le côté? J'ai trouvé ta voiture vraiment calme et simple à éviter. Ouais, vraiment. Comme moi, si mon il court à la droite, il fait juste zigzaguer dans la rue, au lieu d'aller soit à gauche ou à droite totale, il fait juste zigzaguer comme un monstre. Ouais. C'est bien, ouais. Ouais, puis il s'est fait ramasser, hein, quand même. Ouais. Pour quelqu'un qui a l'air correct. Ouais, tu sais, à l'hôpital, c'est intense. Tu sais, la voiture roulait quand même vite. Et il s'est fait, c'est quand même une grosse voiture, puis il se fait rentrer dedans, passe à travers un mur. Il est à l'hôpital, puis il est comme, j'ai un peu mal, ça va. Ouais, juste son bras, genre. T'étais en comment t'as fait? Il aurait pu me tuer s'il voulait, mais. Ouais, mais. C'est vrai, parce qu'il était par-dessus lui à un moment donné. Puis il le regarde, puis il tue pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je vois pourquoi. Moi, il l'a pas tué. Ben, tu vois, là, on parle du tueur qui est quand même juste weird dans cette façon. Ouais, j'ai mis une note, le tueur. Il me faisait très rire parce qu'il y avait vraiment un sens de la mise en scène. Ouais. C'est ça que je me suis dit. À la fin, quand il faisait ses NPC pose sur le bateau, là. Ouais. Il était juste. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai pensé à Hélène quand elle se fait couper ses cheveux. C'est la mise en scène. Il l'écrit dans le miroir. C'est une belle shot hein, de elle qui crie dans le miroir, là, qui est comme un peu un Dutch angle, caché par. Elle brise 2 fois le miroir. Ouais, de côté. Hey, j'ai écrit en note en plus, je suis comme mais chanceuse de pas s'être coupée, hein. Il y a tellement un coup de poing dans son miroir. Ça a l'air qu'elle va m'en frapper dans le miroir. Ouais, legit. Ah, mais c'est là qu'on voit le corps de Max. Ouais, dans le cas. Juste après, il est dans le cas. Puis j'ai écrit, le corps, il est vraiment de ma tête. Ça paraît trop, c'est un faux, mais j'ai écrit en même temps, c'est 1997. À la fin, quand tu vois les deux cadavres dans le bateau, j'ai fait non. Là, non. Il y a des limites. Puis là, j'ai écrit, j'ai écrit beaucoup plus loin, mais j'ai écrit, c'est moi où le tueur, il est comme extrêmement rapide parce qu'il a le sens du temps. Comme avoir le cadavre avec plein de crabes. Ça va à l'intérieur, clairement, ça a pris 5 minutes à aller à l'intérieur pour voir. C'est un fun fact. Je sais dire. Mais fun fact, apparemment, on sait pas si c'est vrai ou pas. C'est peut-être surnaturel, ouais. Peut-être que ça s'est passé, peut-être que non. C'est ça que j'ai vu dans les reviews et tout. Ouais, mais non, c'est pas du... Ah, attends, qu'est-ce que tu parles? Le fait que ce soit ensemble. Est-ce que c'est vrai ou non? Encore une des choses aussi rapidement, genre.
Mais parce que l'affaire, c'est que dans cette scène-là, elle se fait. Julie, c'est à Emerson's What Are You Waiting For? Hein? Ouais. Et tu sais, elle se fait presque rentrer dedans par une voiture. Puis la voiture, tu la revois à la fin. C'est la voiture que le tueur est en train de travailler dessus quand il tue le policier. C'est la même voiture. Okay. Fait que la voiture qui a fait écraser Julie, c'est la voiture du tueur. Donc ça veut juste dire que le tueur, il s'était stationné à côté. Puis... Ouais, OK, il est rapide. Mais c'est pas un esprit, c'est ça le problème, parce qu'il a dit lui-même qu'il est pas mort à la fin. Ouais. Tu sais, il dit, when you kill someone, make sure they're really dead, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais pas que c'est un esprit, mais que si le corps avec les crabes puis le jacket de Barry, c'était dans la tête de... Ouais, mais parce que c'est sûr, ça explique pas comment les crabes sont partis aussi vite. Il y en avait plein, c'était rempli. Mais ouais, puis aussi, ça explique pas comment, à un moment donné, il poursuit Ellen. Ouais. Puis lui, il marche. Tu sais, c'est Jason ou c'est Michael Myers. Il court pas, il fait juste marcher. Tu sais, les gars, c'est des entités. Là, mais lui, c'est un gars normal. Michael Myers, c'est pas une entité, il est pas mort. Non, c'est un boy. Un boy immortel, bro. Ouais. Je sais pas comment il fait pour pas mourir, mais ouais. Mais oui, mais tu sais, lui, il fait juste marcher, puis il la rattrape presque. Tu sais, elle a vraiment pas beaucoup d'avance. Puis elle est en train d'essayer de rentrer dans son magasin, tu sais, comme sur la porte et tout. Puis elle essaie de rentrer, puis lui, il est juste en arrière d'elle. Tu sais, il y a vraiment une shot de haut, parce qu'on le voit en train de marcher, puis il est collé au magasin en arrière d'elle. Ça ne voit rien. Il a disparu. Direct, il ouvre la porte. Bam, il est plus là. Ce gars-là, c'est vraiment rapide. Je te dis, il ressort dans la mise en scène, ce gars-là. Oui, j'aime ça. Mais après, la scène que t'as dit, de Julie qui chie sa rose dans la rue. Ouais, what do you mean? C'est fun fact. C'est un enfant qui a fait... il a gagné un concours. Ouais, il a gagné un concours, puis il a réalisé cette scène qui a dit à Jennifer Love Hewitt, comme, tu devrais faire ça. Ouais. Je suis comme, bon, ben, c'est spécial. Ben, ça explique pourquoi c'est un con. Ben, c'est que c'est con, si personne ne fait ça. Non. Non. C'est juste... En tout cas, pas tourner sur toi-même, mais... Peut-être le crier, genre, en état de panique, de rage, ok, peut-être. Mais tourner sur soi-même dans la rue avec les bras grands ouverts. Un peu too much. Qui a été bien parodié dans Scary Movie 1. Ouais, Movie Chat, Scary Movie. Qui est beaucoup parodié à nous. Ouais, quand même. c'est long. Mais... Ouais, les scènes. Ouais, exactement. Ouais, Ray qui revient, ouais, c'est vrai. Ouais, sur le balcon et tout. C'est ça que j'aime bien. Non, mais je veux dire, son nom, c'est l'acteur, là, c'est... Freddy? Non, oui. Ouais, Freddy. C'est la Scary Movie. C'est Williams, les ouais, c'est les deux. Ouais. Vraiment populaire des deux. Ouais. Marvin, je pense. Non, Marvin. Non, Marvin. Ouais, c'est Sean. C'est Sean, ouais. Sean, les frères Myers, man. C'est celui qui était gay, là. C'est ouais, Barry. Non, ouais, la fin, là. Il est gay, Barry. Barry, c'est qui Barry? C'est dans le film, c'est. Dans le film, là? Oui, je sais, mais. Ouais. L'acteur a joué dans Riverdale aussi. Quand même populaire, là. Oui. Attends, on peut chercher. Scary Movie. Non, mais tu sais, si tu savais pas, c'est. Genre, il est gay, là. Je sais pas pour un qui dit, là. Lachlan Monroe. Non, il est gay, non. Qui? Lachlan? Oui, c'est le père à Betty. Ouais. Mais oui. Eh ben. Ok, voilà. C'est pas avec lui qui est gay. Oui, il est écrit dans le film, non? Il est gay avec l'autre. L'autre tueur à la fin de Scary Movie, ouais. Ouais, il est pas gay avec... Ouais, il est gay. Tu peux avoir notre fact-check, ça. Les deux, ils se tuent, genre, en tout cas. Ouais, il se suicide à la fin, les deux, là. C'est ça. Non, lui, c'est l'équivalent de Ryan Philippe. Parce que lui, il se tue sur le... Oh, c'est pas le Damn, my bad. Ouais, ben... Spoiler alert, Barry, c'est lui. De mort. Ah, mais de toute façon, j'allais spoiler dans le film. J'ai dit, c'est mon... Dans 3 points, même pas. Moi, je disais, ou que je disais, le film a un rythme continu. C'est un peu chiant. Comme, j'ai vraiment trouvé juste stable. Ça fait dans le fond que c'était long. Comme, il n'y avait pas de down. Il n'y avait pas de up non plus. C'était juste vraiment stable comme un rythme de film. Puis les morts n'étaient pas assez, peut-être pas explicites, mais pas assez marquantes ou qui me surprenaient pour que je fasse comme, oh! Puis ça me aide pour le reste du film. C'est juste comme, okay. Ben, fun fact. J'ai vu que les directeurs, ils voulaient pas que les morts soient trop gore ou trop... Les directeurs? Ben, à ma bad, le directeur, il voulait pas que les morts soient trop gore, il voulait qu'il y ait le moins de sang possible. C'est pour ça qu'il a fait des morts hors champ, puis quelque chose de pas trop choquant.
plus sur la mise en scène que jouer. C'est pour ça que les monstres sont pas les plus impressionnants, disons. Ben, c'est pour ça qu'après ça, Ils sont vraiment tout off-screen. Ouais. Ben, ça, j'ai mis la mort de Barry assez plate. Très prévisible. Non, rien en plus. Non. Puis ça, c'est là que je me suis dit, non, juste vraiment pas, genre. Tu le vois s'entraîner, faire tes arts martiaux sur une gros punching bag. Là, il fait juste faire une pitcher à terre. Mais c'était pas super au début, non? Non, il fait juste faire un pitcher à terre, comme ça, t'as un close-up sur sa face. Puis là, il se fait taper. Ok. Ouais. Genre 3-4 fois un gros close-up sur sa face, puis ça, alors qu'Hélène est comme, non! Elle s'est arrêtée par ton frère. Vraiment. Ouais, c'est qu'il est genre, hey, oh, calme-toi, là, on va aller voir. Ouais. Puis Ouais, justement, c'est un peu un gaslighter. Ouais, oui, vraiment. C'est c'est vraiment un un câble. Il a bien mérité ça. Ben, tu vois, ben, là, c'est mon point que je mets. La montre aussi était meilleure que celle de Barry. Ouais. Bravo, hein? Ben, si on veut parler de bonne mort, la seule bonne mort, c'est Max. Ouais, c'est la meilleure mort, là. C'est la plus marquante. Ouais. Ben, quoi que si on parle d'imagerie la plus marquante, j'imagine qu'on allait y venir, mais c'est la sœur à Mais quoi, arrête de bouger, Tiens. Elsa. Oh my god. Ah, le mannequin de son cadavre, là, c'était tellement fait rire. Tellement c'était apparent que c'était un mannequin, là, de Elsa. Couché dans la salle de bain. C'est Ouais, dommage. c'est genre... Non, c'est juste qu'à là, je n'ai même pas mis de point pour l'autre mort. Mais... Quelle mort? L'autre fille? Ben, sa sœur. Hélène? Ouais. Ben, grosse scène de combat. Elle s'est plus défendue que Barry, c'est encore une fois Barry musical. Ah non, mais c'est Buffy, un peu pas. Mais genre, même quand tu vois son cadavre, elle est comme juste table dans le calcul, genre. Ben, c'est un pic, ça s'est rentré pas fond, mais. Ouais. C'est un crochet, hein. Mais tu vois, c'est à ce moment-là, j'ai écrit le fisherman qui se cache sur la toile. C'est vraiment calme. Oh, mais ça, Le c'est tellement John fait tellement rire. laid. Non, ça, c'est tellement fait rire. C'est un gros moment, là. Ouais, comme un 30 secondes, pas rien, pas de son, puis regarde. Qu'est-ce que c'est juste dans ma tête? On dirait qu'ils l'ont comme accéléré. Ouais. Le jumpscare, on dirait qu'ils l'ont accéléré. C'est un peu j'ai comme l'impression. Spoiler alert, mais à la fin, là. Le petit son. Ouais. Genre, le jumpscare. Hey, ça m'est un bon. En premier, ouais. Ça m'a juste fait penser à Freddy, La fin du premier, là, quand la mère, ouais. Ça m'a Spoiler vraiment. alert, à la fin du premier Nightmare on Elm Street, la mère, elle se prend. Ouais. Mais, est-ce qu'on peut parler du fait que je comprends pas pourquoi sa sœur, c'est une grosse bitch à Hélène? Ouais, non. Elle est weird, elle est conne. Ouais, juste comme ça, hein. Es-tu peut-être jalouse d'elle, je sais pas. Ouais. J'imagine. Vraiment, Ouais, ouais, tes ouais, cheveux. Genre, tu penses juste à tes cheveux. Qui je sais dit pas quoi. que toi et tes cheveux? Ouais. C'est vraiment grave. Écoute, c'est vrai, hein, juste un petit peu Gucci. Ouais. Une famille dysfonctionnelle. Là. Ouais, et puis ça lui prend 10 ans d'ouvrir la porte, down. Ah. Non, mais tu sais, tu Non, vois parce qu'elle que c'est clé, là. mais tu vois qu'elle est affolée pis qu'elle cogne à la porte et tout, pis t'es comme, bon, j'arrive, oups, les clés. Bon, j'arrive, tu sais, c'est... Genre, c'est laquelle la bonne clé? Et genre, en train de Quand ils sont mis à Blade qui se passe battre, I don't think so. C'est à ce moment-là qu'on voit Julie qui catch c'est qui le tueur. Puis j'ai fait, c'est quoi qui a passé? C'était peine trop long avant qu'elle arrive. Comme, elle catch ça de... Ouais, non, mais t'es retourné voir, t'es pas retourné voir, ma sœur. Ouais, c'est là qu'elle catch, comme, oh shit, le tueur, c'est tel c'est pas ton frère, c'est le père Puis de... comme, elle revient, ça prend une éternité, elle arrive. Ah, mais elle habitait dans le monde mais de, je sais loin, pas quoi, là. hein, il y avait rien là-bas. Ouais, t'es loin. C'était juste des Ah, arbres. j'ai pas ça peine trop long, je suis comme, elle faisait quoi? C'est peine Comment trop tu sais? long. Ouais, mais c'est bon, Ça peut pas être comme 3 ans de route, là. mais oui, il y avait Non, c'est c'était pas la rue, c'était dans le... Ouais, tu savais, tout le monde, là, reçoit pas de visite. Non. Je crois qu'elle avait un gros driveway. Hey, t'as pas ça en ville? J'avoue. Ah, puis j'ai marqué Ray, tellement pas présent. Comme, oui, il est là dans le film, mais. Mais parce que c'est supposé que le Red Herring, c'est supposé que le gars qui pense que c'est tout le monde. Ouais. Oh my god, son acting, j'ai noté, il était tellement Il est tellement mauvais là-dedans. Ah, il était tellement Wow. chier, Je man. pense que c'est peut-être leur premier film, je pense. Comme majoritairement. Je crois. Ok. Parce que lui, t'as Ben, chié. moi, je me suis dit, leur acting, j'ai pas mis de grandes attentes. Non, l'acting était bon, je trouve. Sauf pour lui, man. Alors, ça me sortait à chaque Je fois dirais du pas que film. l'acting était bon, mais Ray, c'était vraiment le pire, ouais. Ouais, vraiment. Surtout dans les moments où il essayait d'être sérieux un peu, là, c'est Ah ouais. Joey! C'est comme Ouais, c'est son ton monotone, là, ouais. plus mou, en fait. Il est vraiment mou. Il est vraiment... Comment? J'ai oublié de dire de quoi en plus. Ouais. C'était mou en regardant le film. Ouais. Ouais. Oui, mais je shoot une phrase en disant, mais moi aussi, j'ai reçu une lettre. Ouais. Ah oui, ça, c'est un esti de cave. Son acting, il est vraiment mauvais là-dessus. Vraiment. It's not me, I got a letter too! Je sais pas ce qu'il dit. Ouais, mais ouais. puis on entend jamais parler de la lettre.
On sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'aile. Ben, je veux dire, c'est clairement juste I Know What You Did Last Summer. Écoute, il y a reçu une lettre, C'est hein? un peu plus original. Mais écoute, t'en manques beaucoup, là. Non. C'est ça, j'ai mis illogique que les causes soient déjà dans la glace, en dessous, comme dans la. Comment tu dis ça, genre la cave du bateau, on va dire. Ouais, à la fin, ouais. Puis j'étais comme, il n'y aurait jamais le temps. Tu sais, là, on parlait tantôt de la voiture, je suis comme, il n'y avait pas le temps, mais là, de prendre Hélène, quand il y a la parade, de l'emmener jusqu'au bateau, de la mettre dans la cave. Il n'y a aucune vision périphérique dans les gens de la parade. Ah, Ouais, personne pose des questions, hein. Comme le policier, aucune vision périphérique. Donc, il arrive pour se faire attaquer par le tueur. Puis oui, genre, oh, quoi? En même temps, je comprends pas. Tu sais, t'essaies de. La victime est hystérique, t'essaies de. Ben, une victime, c'est pas une victime, mais la fille est hystérique, faut que tu l'amènes chez elle. Tu vois, un gars, en plein milieu de la ville, qui a un problème de voiture, puis tu dis, non, faut absolument que je m'arrête à la place d'apporter la fille hystérique chez elle. Ouais, La ville, tu sais, s'il y a besoin d'aide, il y a d'autres gens, là. En plus, il y a une parade à côté. ouais, léger. Mais c'est vrai, la rue est barrée, mais il est comme, tout est noirci à une parade, on entendait les bruits ou autre, là, c'est juste une petite pancarte comme, hein, passe pas la ruelle. Je sais pas comment commencer la parade. Trop cave. Là, j'arrive à la fin, déjà. Wow! J'ai écrit 20 films bof. L'action, le combat est vraiment moyenne et je dis qu'elle ne fait pas crier, c'est juste ça qu'elle fait dans le. Elle a de la voix, hein. Elle a un bel organe. Oh! C'est organes. Son organe. C'est parce qu'on arrête, ça, il était vraiment. Ah oui, il était vraiment vrai. Il était musclé, genre. Puis... Puis en plus, il y a une gap qui s'est glissée dans ce film. Quand que Ray tombe dans l'eau. Ouais. Puis il ressort de l'eau, puis juste. Ouais, il n'y a plus de chandail, là, ou je sais pas quoi. Il Ah, il est sait? sec. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai dit, genre, il est fucking mouillé quand il monte le truc. Il Après, il gage. chill. Ouais. Ah, j'ai pas porté attention à ça pour Ouais, vrai. j'ai vu ça, j'étais genre, Il y a un oh, gap come on. du film juste calme. Bon, après, je comprends. Ça a été chiant de filmer mouillé toute Ouais, une scène. cette scène, mais ouais, c'est pas très cohérent. Je sais pas, là. Ah, mais c'est parce que c'est fait traîner par le bateau, ça l'a séché. Oh shit, Le man. bateau va super vite, Ouais, là. ouais, c'est un bateau à vapeur. J'ai mis fin de film bof. Ok. J'étais comme, ouais, c'est pas. C'est trop prévisible. La main qui se fait couper, je suis comme, Oh, la main qui se fait couper, c'est nice. ouais. Elle monte dans les airs. Ouais, on voit juste qu'il attache la main, là. Ouais, moi, j'ai aimé ça. Tombe dans l'eau, puis pas dit juste comme, ah, si ça s'est remonté, le reste va remonter un jour, tout genre. Ouais, Ouais. probablement. Quand les gens, Puis, oh, puis ensuite, ils vont partir comme main dans la main, là, collés. ouais, J'ai ça, mis- t'en coupes après, là. Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai mis une note vers la fin du film. J'ai écrit Sac Ray apprend à acter. Mais je sais pas c'est quoi qu'il disait à ce moment-là qui ça sonnait vraiment mauvais. Mais c'est avant, c'est à la fin, puis c'est après que le Peut-être avant, c'est quand Le il. tueur meurt. Ah, c'est quand il. Oh. Je sais pas du sujet de quoi tu parles. Il dit pas une blague, genre, ou un truc? Non, c'est quand il catch, regarde le nom du bateau, c'est Barry Blue. Billy Blue. Ouais, Billy Blue. Ouais. Puis Ouais, il fait puis comme, Lou, oh, genre, c'est ah, toi c'est l'ami. toi, ouais. Puis il shoot le. Ah, ok. Non, c'est après ça. Je l'ai Ah, écrit c'est à la fin, après fin. que le tueur perd sa main et qu'il tombe dans Ah, c'est l'eau. pas quand il fait un cahier puis il Ouais, est genre, c'est pas quand ah, il je dit voulais quelque juste chose, mais- m'expliquer ou je sais pas quoi, là. Ouais, je Ah, pense j'ai que fait ça oui. pour te prouver que je Oui, sais oui, pas quoi. non, il a dit, non, je me sentais tellement mal. La guilde. Ouais, c'est ça, fallait que je découvre Ouais. c'est qui qu'on a tué, blablabla. Fait tout son explication sur Je sais, pourquoi c'est pas c'est lui qui lui, est allé voir le blablabla. Pourquoi c'était le Big Red Herring, en gros. Allez, ouais. J'ai pris les douches sont steamy, hein. God damn, yo, elle sort 2 minutes. La petite fumée malade. Ouais. Tu te laves dans ça, genre, what the fuck. Elle doit brûler. En plus, by the way, c'est une scène alternative. Ah! Ah, Parce que ok. l'autre scène originale, c'est juste Julie qui est assis à l'ordinateur. Son ami passe, un peu comme qu'on a vu dans la C'est scène. l'ordinateur des années 90. Ouais. Il donne une petite lettre, c'est écrit, ben c'est encore le truc du pool party, là, la fête. Ouais. Là, ça reçoit un courriel, c'est, je sais qu'est-ce que t'as fait, Alors, je dis là. c'est la même affaire. C'est I Still Know. Moi, je Ouais, mais suis c'est juste que là, ok. juste comme le laptop, le film qui même. Parce que là, on a eu plus un, Un jumpscare. ouais. Oui. Un beau Je jumpscare. Je fais pas de sens parce que j'ai vu le deuxième il y a longtemps. Ouais. J'avais déjà vu le premier aussi avant qu'on fasse ce podcast. Là. Mais j'ai vu aussi le deuxième. Puis le deuxième commence pas genre elle qui se fait attaquer dans la douche. Ah, c'est vraiment juste. Ouais. Donc je m'en souviens plus comment ça commence. Mais De ce que j'avais lu, ça disait juste qu'elle avait réussi à se sauver. Mais tu sais, elle l'aborde pas plus que ça. Là. Eh ben. Ou, ah non, de ce que j'ai vu, sinon, c'était des cauchemars, puis c'est un truc qui n'est pas si traumatique. Je suis Ah, comme, ouais. ouais, ça a l'air de ça, là. J'étais rendu, je sais pas si je vais passer aux notes ou au fun fact en premier. Moi j'ai mis dans les notes quand que, vers la fin, quand il est dans le bateau, là, puis qu'on voit les cadavres.
Ouais. Elle est dans la glace. Puis elle est en tank top, puis en petit jeans, là. Elle doit avoir froid, hein. Tu sais, elle déplace la glace et tout. Elle essaie de l'escalader. Ouais, correct. J'imagine. C'est vrai, au début, j'avais même pas compris que c'était de la glace. Ben, ça pas de glace. C'est des pierres, des diamants, genre. Ouais. Non, c'est vrai, là, je me dis. Ouais. C'est sûr. Non, je vais pas faire là-dessus. Allez, let's go. Bon, on peut, on y va avec les fun facts, tout ça. Et les notes après. Vas-y. Ouais. Non, toi. Tu les as déjà tous dit, tes fun facts? Ah non, il m'en a jamais juste trois. Oui. J'ai écrit que le premier film étant catégorisé comme un classique dans la même lignée des genres de films que Scream est perçu comme étant l'un des films à avoir réussi à relancer la mode des films slash. Exact. Ouais, j'allais le dire. Mais ouais, le film est sorti après Scream, le gros succès de Scream. Puis un peu dans la même lignée. Puis Scream, c'est important dans le monde du cinéma parce que c'est un peu une parodie des slashers, justement, qui était rendu, comme on disait, un peu n'importe quoi, là, avec le tueur qui tue un peu pour rien. Puis Scream, ouais, c'est un peu comme pris ça pour le tourner dans un autre sens, pour rendre ça un peu plus drôle. Je pense que c'est surtout I Know What You Did Last Summer, juste comme surfer un peu sur le... Ouais, ben ça a comme redonné de la crédibilité au slasher, dans le fond, au genre, ouais. Tu vois, avec un contract, j'y vois à l'autre. Non, ouais, pas d'exemple. Non, tu sais, j'ai écrit qu'il y a 4 films au total. En fait, il y en a 4, mais l'un, c'est un téléfilm qui n'a aucun rapport. Ouais, le troisième, ben, on le considère pas, mais c'est quand même sorti en 2006. Oh. Il y a une série télé qui a juste une saison qui est sortie quand même assez récemment, je pense, 2022, 2021. Okay. Wow, okay. Mais qui est plus... parce que de base, I Know What You Did Last Summer, il avait même été censuré à certaines places. J'avais vu comme la scène de la main s'est coupée. Ouais. Le plan était beaucoup plus reculé, il voulait pas que ça soit trop montré. Tandis que là, que la série, ça avait vraiment plus graphique, ils ont eu des scènes de sexualité de pénicité quand même assez intense que j'ai vu. Je suis comme, eh ben. Si vous voulez avoir des scènes... ben justement, les trucs de nudité et tout, là, dans les slashers, des fois, il y en a souvent. Des fois, il y en a souvent. Mais il y en a beaucoup parce que il me semble que les tueurs, c'est un peu comme l'adolescence. Ouais. Mais ils sont contre l'adolescence, la jeunesse et tout, là. Fait que, disons que se faire tuer pendant qu'ils sont en train de fourrer, c'est comme une punition de la chasteté ou je sais pas quoi. Ouais, mais parce que slasher, c'est comme une représentation du conservatisme. Hein? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, bien dit. Il y a du conservatisme. C'est ça qu'on fait le bac. Ouais, c'est le dernier. Très conservateur. Puis mon dernier fun fact, c'était que Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar avaient positionné chacune pour le rôle que l'autre a eu. Ouais. Ah. Ouais. Puis je trouve que c'est mieux comme ça. Ces rôles-là. Oui, c'est mieux. Ouais. Non, je vais y aller, mais comme ça. Vas-y. C'est adapté d'un livre de Lois Zancan, comme on a dit. L'autrice a détesté le film. Parce que son film, au départ, c'est un suspense, mais personne meurt. C'est pas un slasher. Personne ne c'est un suspense. Puis elle le déteste particulièrement parce que sa fille s'est assassinée. Oh. Eh ben. C'est pas drôle, je ris, mais c'est pas drôle. Mais c'était tiré une balle dans la tête le 16 juillet 1989. Damn, really? Ils n'ont jamais trouvé c'est qui le tueur. La police n'a pas été capable, mais apparemment, ça a été déterminé que c'était juste comme un crime comme ça. C'est juste un random shooting. Quelqu'un l'a juste tiré dans la tête. Yo, c'est fucking triste. Elle avait 19 ans, je pense. Damn, rest in peace. Ouais. Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar sont mariés dans la vie. Ils se sont rencontrés sur le site. Ils ne connaissaient pas avant. Puis après, ils ont joué ensemble dans Scooby-Doo. Puis le fameux couple Daphne. Ouais. Puis, dans Freddie Prinze Jr., je pense que c'est juste pas acté, parce que dans Scooby-Doo aussi, il est quand même mauvais. Ben, parce qu'il est meilleur, là. Mais il est meilleur parce que le script il est plus goofy aussi, là. Il est moins sérieux. Mais c'est ça qui me tente d'aller voir justement le nouveau I Know What You Did Last Summer. Je me dis, avec les années qui s'est passé quand même presque 20 ans, son acting doit être... Presque 20 ans, c'est plus que 20 ans. Non, c'est 97. 17, ma bad. 97. Ah, je suis calme, t'as raison, ça fait. Bon, là, Lucas, ça fait 2 fois que tu me fais parler. Je sais pas c'est quel épisode où tu me Ouais, c'était évidemment. T'as raison, mais je m'attends. Avec autant d'écart entre les deux films, ben, tu sais, je peux écouter ces autres trucs qu'il a fait, mais je m'attends quand même qu'ils sont happy sur. Mais il y a plus vraiment aujourd'hui. Il fait des voice acting comme ça, ouais, voice acting aussi. Ouais. Je pense qu'il doit être toujours aussi mauvais. Bon, là, c'est pas le film. Je pense. Allez voir le plus récent. Ouais. Dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que le temps podcast sort, ça fait un petit bout qui est sorti. Ouais, c'était dans les commentaires. Même nous, on va avoir le temps de regarder.
Mais, ouais, il y a un autre impact, c'est que Kevin Williamson a écrit le script d'I Know What You Did Last Summer avant d'écrire le script de Scream. Donc, il l'avait adapté, il y avait un petit bout, mais il a juste pu faire le film parce que Scream, ça a été un succès. Ouais. Et ça, au début, personne ne voulait faire. Pas le I Know What You Did Last Summer, ça ne voulait pas l'acheter. Là. Ouais, c'est ça, il voulait pas l'acheter, mais là, Scream, ça a fonctionné. Ah, c'est ce gars-là, c'est le même gars qui l'écrit, go. Puis, ils ont raison. Ouais, parce que ça a été un gros succès. Ouais, Scream, oui, mais. Ouais. Ouais, c'était un succès. C'est un bon film, ils m'ont dit. Ouais, un succès. Je vais dire les notes après, mais pour moi, Scream reste meilleur. Moi, je pense que c'est pas des bâtards. Ouais. Mais comme fait que la glace, à la fin, dans le bateau, c'est pas de la glace, c'est de la gélatine. Ah. Voilà. Un bon fun fact. Bon, ben, toi, tu as des fun facts? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire sur. Ouais, allez voir Scary Movie. Il est meilleur que ce film. Ouais. Ben, il va y avoir un autre Scary Movie. Ouais, ça aussi, il va y avoir un autre temps avant. Il y a une comeback, là. Les original IP, ça fait pas d'argent aussi. Ils sont fait déjà chercher des trucs. Ouais. Et le de Pixar, il y a le monde, il y a ouais, mais K-pop Demon Hunter, ça marche. Mais ça, c'est ça. C'est vrai. Ah, Wild Robot, allez voir Wild Robot, c'est fucking bon. Ça a marché. Et sur Prime Video. Ouais. C'est ça. Wild Robot. Ah ouais, non. Shout out. Je l'ai pas encore écouté. Ah, bon, ça vaut la peine, man. Regarde. C'est ça. Vous êtes rendu à 3 personnes qui me le disent. Ouais, je l'écoute. Ouais, c'est bon. C'est mieux qu'un autre film de la summer. Le film de Instagram. Non, c'est pas un film d'actualité, je peux pas. Ah, shit. C'est que vous me sponsor, by the way. Ouais, s'il vous plaît. Hey, vous avez gagné des billets, je vous le dis. Ouais. Invitez-nous au cinéma, là, on va le premier commentaire. Le 8e commentaire. Non. Le 8e commentaire gagne une poignée de main. 1, 2, 3, 4. Non, un billet de cinéma, je vous l'offre. Damn. C'est le film de votre choix. Mais vous êtes obligé d'y aller avec Lucas. Non, non. Pas obligé. Je vous l'offre, c'est tout. Mais j'achète pas popcorn, j'achète rien d'autre. Ouais, popcorn, c'est fucking cher. Et Patrick a déjà dit une fois qu'il achèterait jamais de popcorn pour quelqu'un. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je pense que c'est le temps d'aller aux notes. Ah. J'achète les billets, les boys achètent les fiancés. Ouais! Je vais dire que j'achète pas de popcorn. J'achète le billet le mardi, by the way. Ok, ouais, c'est ça. Moi, j'ai un billet. Puis, il vous le fait avec un chèque. Mais c'est pas le chèque cette semaine, la semaine d'après. On passe aux notes. Avant de donner la note, là, parce que je suis quand même que c'est un bon casting. Ouais, c'était bien. C'est quand même des acteurs populaires. Ouais, de l'époque, ouais. Ouais. J'ai écrit que les décors sont quand même bien. Les décors sont bien. Ils sont pas dégueux, il y a pu faire pire. Avec 17 millions de budget. Ouais. Je vais pas la payer. C'est pas gros budget, ouais. Ouais. Ça, je l'ai bien noté. J'ai écrit, par exemple, trop précis. Oui. Mais c'est un film d'horreur, j'ai pas eu peur. Non, c'était pas peur. Bon, ok, mais pour être fair, Lucas, quel film d'horreur te fait peur aujourd'hui? Non, mais comme exemple, un jumpscare. L'onglet, ça fait peur. Un jumpscare que je vois pas y attendre. Je pas me juge de son regard, là. Non, j'ai aimé l'onglet en plus, mais de là, ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur. Tu me parles d'un jumpscare. J'en ai eu un récemment. Ouais. Le film n'est pas super bon, by the way. Tu l'as vu récemment, j'en sais. J'ai écouté La légende de Demeter. C'est mauvais, ça, wow! C'est pas super bon. Ouais, c'est plat. Mais j'ai quand même eu un jumpscare. Ouais. Début du film, que je pense que les animaux là, qui gèlent leur vie, quand ils sortent du coffre, là, je suis okay, quoi? Ça a juste fait un maudit gros bruit, genre, parce que j'étais pas concentré, ça a juste fait un méchant gros bruit d'une shot, je suis comme, ouais, ok. Je suis un peu pour Demeter, justement, on le voit pas plus. Ah, non, mais il est vraiment mal fait aussi. Ouais, ben, il est CGI, je suis vraiment triste, il aurait dû y aller avec des prosthétiques plus. Ouais, de toute façon, s'ils en font un deuxième. Ils en font pas un deuxième, ça flop. Ben, ça, ouais. Il pourrait, mais. De toute façon, Nosferatu est sorti pas longtemps après, puis. Ouais, ça a tout plus d'argent. Ouais. Ouais, il regardez pas aussi. Ouais, ça vaut pas tant la peine. C'est beau. Ouais, c'est jamais l'onglet à la place. L'onglet, c'est plus peur, ouais. Je suis là. Ah, j'ai pas eu peur. Pourquoi t'as dit l'onglet? Non. Ah, regarde l'onglet. Ah, il y a une scène, deux scènes très drôles. Ouais. Je cherchais tantôt. Oui, c'est pas pire. Ouais, c'est un bon film. Ensuite. Ben, justement, tu chantes, je passe au bande original. Ah, c'est quand même pas pire. C'est la meilleure solution.
Ouais, vraiment. C'est vraiment Ouais, c'est slasher, film d'horreur des années 90. Là. Ouais, le rock. Ça là. met dans le mood. Non, pas le rock. Non. Mais la petite musique d'ambiance qui Ah, se suit, des ah fois oui, la bande oui, oui. originale. Ouais. Ouais, c'est bien. Et mon dernier point pour mes notes, je lui dis, je me suis fait beaucoup trop d'attentes. Trop Damn. haute. Fait que le film a fini par me décevoir. Je savais pas dit que c'était de la moyenne. Ouais, mais Damn. je me dis, vu qu'ils ont quand même fait 2 films qui ont bien marché, ils ont fait un 3, on va le considérer comme un 3e, le récent. Je me dis, il doit être bon, là. Mais finalement, comme ça, faudrait quelque chose au niveau Scream. Tu sais, le Scream 1 m'a quand même marqué, c'est quand même un bon film. C'est pas le pire. Mais tu vois, lui, il est rien de spécial. Il sort pas de l'ordinaire, il fait pas peur. Moi, j'ai quelque chose à dire. Il est pas super. On peut expliquer. Mais là, j'ai un peu plus expliquer le succès de ce film. Voici, moi, j'ai fini mes points. Ok. Bah, ta note, c'est quoi? Non, on peut pas la note après. Ok. On va tous mettre nos points, puis après ça, quelqu'un va dire son nom. Après ça, on met les notes. On va se mettre à nu. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai vu qui pourrait expliquer que le film a été autant un succès? C'est son scénario. Apparemment, le scénario puis le twist final, c'était, comment dire, un peu inusité là, dans le slasher, là, que c'était toujours la même chose. Fait que les gens trouvaient que c'était un bon twist. Puis apparemment, ils ont aimé les acteurs aussi. Et puis, ouais, ça... C'est tellement beau. Apparemment, ça a marché. Est-ce que... On connaît. Bon, là, Voilà. est-ce que je suis le seul qui me disait, c'est ça le son chien, là, mais ils ont l'air pas mal plus vieux que leur âge, chacun. Oui. Ils sont pas tant plus vieux que leur âge là-dedans. Le plus vieux... Ok. Vous pensez que c'est qui le plus vieux des 4? Moi, je dis c'est Barry. Barry? Barry s'en est le plus vieux. Même s'il a une sale babyface. Non, je pense que c'est l'autre boy. Freddy? Freddy, ouais. Mais c'est les deux plus vieux. Mais c'est Barry le plus vieux, t'avais raison, Lucas. J'aurais jamais guess parce que c'est vraiment un babyface. Ouais, vraiment. Puis la plus jeune, c'est Jennifer Love Hewitt. Elle avait réellement 18 ans. Oh shit. Ouais, d'avoir 30 ans, genre. Puis pas vrai. Je vais me faire cancel pour vrai. Je suis méchant, là. Mais en vrai, c'est vraiment ça, Garrett. Elle a l'air vieille. Oui. Son visage a l'air vieux, je trouve. Ben, c'est tout le maquillage qu'elle met. Ouais, peut-être. Pour les scènes. Parce que quand on voit vraiment un close-up sur sa face, toutes les scènes du défilé de Miss, pas le Miss Univers, là. Le Miss, cette ville-là. Ouais. Fait que j'imagine le maquillage, je l'ai pas du tout, ça fait trop vieille. Parce que moi, ça m'a vraiment surpris parce qu'après, je fais comme dans, ils ont encore pris comme tous des gens de 28 ans pour faire des ados. J'ai un peu le vieux, elle avait comme 18. Sam Sugar, elle avait 20. Freddie Prinze Jr., je pense qu'il avait comme 21, 22. Puis Ryan Philippe, il avait comme 23. Fait que c'est pas si loin que ça de leur âge. Mais ils ont tous l'air plus vieux. Oui. C'est quand même surprenant. Ouais. Écoute. Voilà. Good. Donc, tout le monde aime ces acteurs-là, puis ils sont bien beaux. Puis on a le droit de dire qu'ils sont bien beaux, ils sont tous majeurs. Ouais. On va pas se faire cancel pour ça. Pas beau, vraiment. Ouais, j'ai noté que le film, ben, c'est un rapport intéressant à la psyché humaine et le sentiment de regret, selon les individus. Est-ce que t'es en train de lire une note, par hasard? Ou ça devient à la tête, comme ça? Ben, selon mon ton monotone et... ça vient de ma tête. Ah, ok. Super. Puis, ah ouais, le killer m'a vraiment fait rire. Ouais. Moi, je suis American. I'm sorry for my English parler. Mais ouais, avec son sens de la mise en scène. J'ai aimé la colorimétrie. C'était très simple, c'était très conventionnel, mais ça faisait la job. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, les films de slasher n'étaient pas tous bleutés comme ça. Maintenant, il y a plein de films. Ouais. Je pense que c'est dans les années 2000, tous les films d'horreur. Ouais, c'était tout bleu. Ouais. Underworld, c'est bleu, là. Ah, ça, c'est... C'est bleuté, blanc. Ouais, j'ai aimé le jeu avant-plan, arrière-plan. Il y avait souvent des scènes où il se passait les choses des deux côtés. Puis aussi le jeu de caméra, comme comment l'action se lisait et tout, là, comme quand il rentre dans l'hôpital. Puis là, il se tourne. Puis là, c'est les autres. Puis là, l'autre, il rentre dans le plan. Ça, c'était aussi une belle scène. Parce que moi aussi, j'ai vu dans mes notes que c'était, pour vrai, la cinématographie était bonne. Ouais. Il y a une belle scène avant que Barry meure. Quand il est au pageant avec Hélène. Puis ils sont un câlin, puis tu vois, la caméra passe comme à travers le décor, puis tu les vois comme au travers. Ça, j'aime ça. Ça, c'était cool. Ouais, il y a des belles idées de mise en scène. C'était quand même nice. L'acting était moyen, surtout Ray. Puis... Ah oui, moi, les sound effects, j'ai trouvé vraiment cartoony. Oui.
Ça m'a un peu sorti du film. Le crochet, c'est comme. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Goofy outros. Puis il est même pas en train d'accrocher rien. Là. Non, même pas, c'était juste. Le crochet de. C'est comme s'il coupait dans la lumière, genre juste la lumière comme ça. Ouais, direct. Ouais. Puis, dernière chose, j'ai écrit que ça faisait pas peur. Fait que j'étais un peu déçu. Et toi? Ah, mon Dieu, wow. Excusez. Ouais, moi j'ai mis le acting passable. Shout out Ray, Michael Chris Jr. Il a pas été facile, Non, hein? apparemment. Mais j'ai écrit aussi, Sarah Michelle Gellar était très moyenne hein, pour être celle qui avait. Tu sais, elle avait fait Buffy, elle avait commencé Buffy avant ce film-là. Ouais. Et tu sais, on s'entend Buffy, c'est pas un très bon standard pour l'acting parce qu'ils sont pas géniaux non plus là-dedans. Mais elle avait déjà quand même pas mal d'expérience en acting, puis j'ai pas trouvé très très bonne là-dedans. Ryan Philippe, ça passe, et il était juste fâché tout le long. Fait, ouais, c'est quand même la fâché dans la vie de en général aussi, donc je pense que c'est correct. C'était pas trop loin. Pour ceux qui n'ont pas Ryan Philippe, c'est une blague, je ne connais pas. Puis Jennifer Love Hewitt, ça marche, là, je veux dire. Elle était actually bonne. Non, elle était vraiment bonne. À part le What Are You Waiting For? Non, c'est drôle, mais... C'est très drôle, hein, mais c'est très mauvais aussi. Mais sinon, elle était vraiment bonne. Elle a un talent pour avoir l'air vulnérable, je pense. C'est ça l'affaire. Il y a quelque chose dans ses yeux. Elle a une face inoffensive. Oui, elle a vraiment l'air d'une personne gentille. Pupilles, ouais. Oui, puis pas fragile, là, mais elle a l'air de quelqu'un qui serait très affolé aussi par une situation comme ça. En tout cas, ça marchait bien. Ouais. J'ai mis la cinématographie, était quand même bonne. Il y avait beaucoup de bonnes idées de mise en scène. Mise en scène, c'est ça, je cherche le mot merci, comme tu as dit. Mais j'ai mis, les notes sont quand même assez plates. Oui. Ils se démarquent pas. Il n'y en a aucun que je me dis, ça c'est, ça c'est bon. Ben, pas Galecki, qui est Max. Même lui. C'est le meilleur, là, des morts. Ouais. Le poignet de parenté. Ouais, puis on voit genre sur le truc, puis il y a tout le sang là, sur la table. J'étais comme, pas si pire. Quand j'ai vu cette manche, ok, ça va quand même. Bon, les scènes de meurtre vont être bons, mais finalement, les autres, je vois juste rien. Ouais, d'accord. J'ai mis, il n'y a pas beaucoup de tension non plus. En tout cas, quand il y en avait, ça marchait pas. Non. Les personnages sont pas attachants, sont tous détestables. À la limite, Julie, ça passe, mais même elle. Ouais. Ben, il n'y a rien de spécial qui fait qu'on les aime plus que non, c'est vraiment des archétypes, là. Ouais, vraiment, tu sais, je veux dire. Barry, c'est douche. Ouais. Parce que Ray, c'est le gars. C'est le gars. C'est un gars. C'est vraiment un gars. Hélène, c'est la superficielle. La fille populaire. Ouais, la fille populaire superficielle. Puis Joey, c'est la main character. Ouais. C'est la studieuse, on va dire. Là, un peu la voix de la raison, là. Ouais, aussi. Qui se fait peer pressure, mais en tout cas, bon. C'est une chose. J'ai mis aussi, le mystère n'est pas particulièrement intéressant. Personnellement, je sais pas vous, mais je m'en foutais là, savoir c'est qui le tueur. Ouais, j'écoutais même pas, man. Je pense que j'ai à moitié compris, là. Ben, il y a eu genre 3 plot twists à la fin, là. Ouais. Tu sais, il y a le twist de oh damn, pas le twist, là, c'est ce que tu penses, mais c'est le frère de la fille qui veut nous tuer. Plot twist, damn, c'est pas le frère de la fille. C'est le frère du blablabla. Puis là, à la fin, il y a l'autre twist. Je sais pas quoi. Billy Blue. Oh non, c'est Ray le tueur. Plot twist, c'est pas Ray, c'était réellement le père de. C'est un peu. Ouais. Ils sont un peu loin. Puis j'ai mis une petite note personnelle. Si l'antagoniste n'est pas un esprit vengeur, comment il se téléporte? Bonne question, hein? L'art de la mise en scène, mais c'est un farceur. Pour vrai, c'est un coquin. Ouais. Il est très coquin. Ouais, il disparaît, il se déplace vite, puis il tue pas quand il doit tuer. Non! Un gros coquin. C'est clair. Non, coquin. C'est tes notes. Ouais, c'est oui. Et on passe aux notes, les vraies notes finales. Ouais. Je vais rester avec la note que j'avais donnée avant. J'avais donné un point de plus. Au départ, j'ai donné une note quand j'ai fini le film. Là, je vois finalement, c'était pas tant pire. J'ai remonté un peu la note. Finalement, je me redescends. Mais c'est pas mauvais. Je vais le mettre en un bien. 4.5 sur 10. Ah, ok. Tu l'as monté à quoi? Au début, je l'avais monté à 5. Ah, au début, il était à 4. Je l'ai monté à 5. J'avais quand même passable. 4.5. Ouais, non, ça mérite 4.5. C'est pas. J'ai déjà vu pire comme film d'horreur, mais j'ai déjà vu vraiment des trucs
Non, ça fait juste pas peur, mais c'est trop prévisible. C'est souvent dans le contexte aussi que c'est sorti en 97. Ouais, C'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes ça presque 30 ans plus tard. Ouais, tout a été c'est fait. la même genre, chose. peut-être. Ouais. D'accord, 4.5 pour moi. Ok. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était très. C'est un bon film, c'est un bon divertissement. Ça passait vite, je trouvais. Moi, j'ai trouvé le rythme était bien, là, fait que ça passait vite. Et puis, ouais, la mise en scène était nice et tout. Puis moi, je lui donnerais la note de 6. Bien. Ouais, j'ai passé un bon. Hein. Un vrai coquin. Ouais. Wow. Je pense que je suis un film des films des années 80-90. Là. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'esthétique et tout qui me plaît bien. Ouais. C'est controversé, mais moi, parce que tout le monde déteste cette époque-là, mais moi, j'ai un petit film pour les débuts des années 2000, ces films de ces années-là. Là. Ok, début de la CG, ouais. Ben, ouais, c'est comme, il essaie de mettre le début, non, CG. mais ouais. C'est cheesy, c'est cheap aussi, mais il y a quelque chose dans le début des années 2000. C'est plus original, je veux dire. Parce que là, aujourd'hui, quand il y a un gros thème qui sort, tous les trucs font ce thème-là, exemple. Ouais. Par exemple, il y a eu Avenger qui on dirait que Marvel qui parlait de multivers. Ouais. Il y a plein de films, plein de séries qui ont tous sorti de trucs. Là, c'est John Wick, là, le genre One Man Army, ça va bien. Il y a un gros thème qui sort. Tous les films, séries, autres savent c'est populaire. Fait qu'ils sortent tout un truc à rapport à ça. Mais ça a toujours été ça. Ouais, mais là, c'est quand il y a comme un les big slashers, là. C'est les slashers quand Halloween est sorti. Il n'y avait pas de temps dans ces années-là, quand même. Comme, début 2000, il n'y avait pas, comme, ouais, début 2000, il n'y en avait pas beaucoup. beaucoup. C'est genre Spy Kid. Genre, quand c'était des films d'enfants, il y avait, c'était genre G-Force, Spy Kid. Ouais, G-Force, c'est la même année que Spy Kids. C'est sûr, c'est pas Le genre, premier Spy Kids, c'est début 2000, ouais, mais G-Force, c'est genre 2010. Ouais, c'est 2009, ouais. Ok, il y a quand même c'est ça. Pas mal. L'animation de G-Force en plus. Ouais, c'était 4 petits hamsters. C'est pas la même chose pour Genre, je suis dans le chapeau, exemple. Je pense que G-Force, c'est plus proche de. Ah, c'est quoi le film? Bolt? Le film, là. Non, c'est animation bout. Ouais, ça, c'est animation. G-Force, c'est pas animation. Non, Bolt, là. Bolt, c'est Ah, mais moi, j'ai pas vu G-Force. G-Force, c'est genre. Image de synthèse. C'est Cat vs. Dogs et tout. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Genre la revanche des petits alors. La revanche des petits. C'est-tu pas bon, celui-là? Ça, c'est les années 2010, là. Ouais, vraiment. Notre enfance. Mais écoute, il y a eu la mode des chiens qui parlent aussi, là. C'est les Beethoven, les Airbud, ouais. les Bunnies. Oui, on va faire un autre bientôt. Ouais. Oui. C'est vraiment hâte. La nostalgie. Donc là, Gilles, ta note? Ouais, ben moi j'ai mis un peu plate. Ça passe vite quand même. Là. Je veux dire, ça se regarde bien. Dans le sens où c'est pas une corvée de regarder. Là. C'était pas comme regarde, c'est combien de temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'excitation. Comme j'avais dit, le suspense, il ne fonctionne pas tant pour moi en tout cas. Mais bon, des bases de mise en scène, l'acting, même s'il n'est pas bon, ça m'a pas tant choqué que ça. Et je peux pas nier l'effet que ça a eu sur le cinéma américain, les films d'horreur, les slashers. Non, ça, on peut pas nier. Il a quand même réussi à augmenter les slashers. Juste pour son influence et tout, il faut quand même lui donner ça. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être qu'il ne fonctionne pas aussi bien, mais sans ce film-là, ça serait pas la même chose aujourd'hui non plus, tu sais. Bon, c'est pas lui qui a révolutionné le genre non plus, je sais ce que il était avant et tout, mais il a aidé quand même pas mal. Puis, je l'avais déjà vu une fois. Puis je me suis trouvé dur quand j'ai vu la première fois. Okay. Parce qu'en re-regardant cette fois-ci, j'ai fait, me semble que la première fois, j'ai haï ça. Puis là, je l'ai pas haï. Je l'ai trouvé correct. Fait que j'étais très partagé. Le fait que c'est pas si bon que ça, mais aussi le fait que c'est quand même une grosse influence. Puis que techniquement, c'est pas un mauvais film. Hein. Ouais. Ouais, quand même, il réussit à faire 120 millions plus. Là. Ouais. Il a très bien marché. Là. Ouais. Mais j'hésitais, pour vrai, j'hésitais entre un 4 ou un 5. Fait que je vais y aller à 4.5. Let's go. On se rejoint là-dessus. Ouais, fait 4.5, 4.5 et 6. Let's go. Fait que les boys, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 10, je pense. Ouais, le 10. Le 10e. Fait que, déjà le 10e. Je suis quand même fier des autres. Ouais. Yo, merci pour les 100 vues sur la famille Adams, man. On continue comme ça. Allez voir les autres pour vrai. Puis même si. C'est vrai, lui est bon. Ouais, pour vrai, c'est le plus drôle pour l'instant. Underrated. Ouais, petite parenthèse. Même si on ne réussit pas à atteindre 100 vues sur toutes les vidéos, on lâche pas. On dépasse les 20 vues, c'est déjà bon. Pour vrai, oui, man. Plus que je pensais. Pour vrai, je suis sûr qu'on aurait juste 10 vues. On va continuer. Merci de votre jusqu'à la fin.
Mais hey, si vous voulez encore plus nous supporter, mettez On un va se suicider like. dans le dernier épisode. Ouais. J'espère qu'on est 80, ça va être juste pour avoir des petits vieux à faire des reviews. Pour vrai, oui, je pense que ça va marcher plus que ça maintenant. serait génial. Des vieux fâchés, là. C'est sûr que de ça la marche. vie. Ouais. On est juste en train de faire des Spider-Man 95 est vraiment mauvais. Pour ceux qui nous écoutent, moi je vous le dis, même si en ce moment on était plus petits, on va finir par être grand. Je le sens. Damn. Wow. Je le sens aussi. Inspirant. LPG Production. Ouais. Shout out, Un Mathias. début à tous. On va y arriver. Yes, sir. Donc à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez si vous voulez. Mettez un like. Laissez un commentaire si vous voulez qu'on fasse des films en particulier ou Non, des des recommandations. notes constructives, peu importe, on est toujours preneur. Et merci. Merci beaucoup. Merci. On se voit en 2025, boys. Bye.